une entreprise kazakh qui y est venue s'installer au Congo vers les années 2000. Permettez. De 2004-2005, ces années-là, où ça coïncidait avec la présence d'Hippolyte Kanambe comme président de la République, et un certain Dan Gettler, qui était un vrai mafieux, qui avait pratiquement tous les titres miniers entre ses mains. Dan Gettler pouvait acheter des concessions minières à 60 millions. 2 semaines plus tard, il revend à 600 millions. Il a fait ça avec la bénédiction des autorités de l'époque, au point que Dan Gettler s'est retrouvé presque propriétaire de toutes les richesses du Congo. Les blocs pétroliers, c'était toujours lui. Les blocs gaziers, c'était toujours lui. Les gisements miniers, c'était lui. Alors, le président Tshisekedi a procédé par beaucoup de diplomatie pour arriver à récupérer le tout. Vous vous souvenez qu'il y a un mois, nous avons dit, le ministre Kabweloulou a coopéré avec la justice, le service. Il a dit où se trouvaient les titres miniers de la RDC. Il a dit que Hippolyte Kanambe lui-même détenait 600 titres. Les 600 titres là, c'est là où il y a Dan Gettler et cette société-là, Erasia Ressources Group. Parce que Dan Gettler était dedans. Ils ont acheté beaucoup de concessions au Katanga. Et il a revendu à ces gens. Une mafia, Hippolyte Kanambe, Dan Gettler et ce groupe-là. Le président Tshisekedi est allé mettre fin à ces contrats. C'est terminé. Il ne va pas renouveler leur exploitation dans le pays. Donc nous avons à ce jour récupéré presque le tout. Parce qu'il restait ça, c'est pourquoi il s'était déplacé pour le Kazakhstan. Beaucoup de gens voyaient la perspective d'une coopération, Kagame qui vendait nos minéraux là-bas. Oui, mais il n'y a pas seulement ça. Le grand problème, Félix est allé pour parler avec les autorités kazakhs pour les dossiers de Erasia Ressources Group, que le gouvernement congolais puisse récupérer tous les droits miniers. C'est ce qui a été fait à ce niveau. Hippolyte Kanambe, je ne sais pas s'il a encore des gisements au Congo. On a presque tout récupéré. Donc le voyage là, c'était un voyage pour faire très mal encore à Hippolyte Kanambe. Oui, il a beaucoup de moyens, mais je ne crois pas qu'il tiendra pendant 15 ans avec cet argent-là. Parce que maintenant que nous apprenons des choses comme ça, on dit la mafia du Kazakhstan à travers la société Erasia Ressources Group, Dan Gettler et Hippolyte Kanambe était aussi bénéfique du lot de 600 carrés miniers et des blocs pétroliers de la RDC. Vous suivez? Donc cette société qui était dans la mafia avec Dan Gettler et Hippolyte Kanambe était bénéficiaire de ce que vous avez vu comme les 600 titres miniers. Et ils sont aussi là-bas, dans les Katanga. Alors, les États-Unis, la RDC, ont définitivement mis fin aux droits miniers et pétroliers que détenaient Dan Gettler, Hippolyte Kanambe et la société mafieuse Erasia Ressources Group du Kazakhstan. C'est fini. Aujourd'hui,
tout a été clair. Il n'y a plus d'activité avec cette société-là. On doit décourager ceux qui nous font mal. On se pose la question, mais pourquoi on a pu laisser toutes ces sociétés s'enrichir chez nous sans que nous on gagne? Bon, la réponse c'est que c'est Hippolyte Kanambe qui était le propriétaire. Comment il pouvait empêcher ça? Parce qu'on faisait, on lui donnait son pourcentage, les autres se partageaient ce qu'ils ont. Aujourd'hui, donc le président va être encore demain. Je crois que le vendredi sera déjà de retour. Certains ont dit que non, il va aller directement aux États-Unis, mais je ne pense pas parce que les États-Unis c'est le 21, le 20, quelque chose comme ça, le 19, oui. Donc, à ce niveau, mes chers amis, Hippolyte Kanambe avait beaucoup de ramifications. On a, à l'époque, dit qu'il avait 126 entreprises. Pendant que le Congo n'a pas créé une seule entreprise. Toutes les entreprises qui étaient là, SNCC, MIBA, GECAMIN, tout ça, n'ont pas connu de... ils n'ont pas connu... comment on appelle? Des réformes pour se maintenir, aller de l'avant. Ils ont été seulement contraints à disparaître. Quand vous voyez aujourd'hui Cadeco, c'est pitoyable. L'ONATRA, c'est pitoyable. Toutes ces sociétés ont été abandonnées pendant les 18 ans. Et lui-même s'est tapé plus de 136, 126 entreprises. Ça, c'est Bloomberg qui avait publié à l'époque, faisant de lui un homme le plus riche. Dernièrement, on a dit qu'il a 36 milliards. Donc, des gens comme ça, il a beaucoup qu'il a pris de la RDC. Vous lui laissez encore 600 titres miniers à Tabinomon. Donc, Erasia, c'est terminé. Si vous êtes au Katanga, vous travaillez dans cette histoire, vous êtes nulle part. Parce qu'on ne va plus accorder un permis d'exploitation aux entreprises qui nous ont roulé dans la farine. Maintenant, avec la nouvelle technologie et tout ce que vous voulez, les choses vont prendre une autre direction. C'est terminé. Les aventures, c'est terminé. On a de nouveau toutes les richesses de la RDC entre nos mains. Donald Trump n'attend que ça. Le président devait aller clarifier et mettre fin définitivement à toutes ces sociétés-là. Qu'ils sachent qu'on n'a plus le droit d'avoir un contrat, des contrats mal négociés, des contrats qui étaient à l'avantage de l'ennemi. Les Congolais, les populations congolaises regardaient tout partir. Vous êtes à Kasumbalès, vous voyez le nombre de véhicules qui sortent. Or, en 18 ans, on n'a pas su mettre fin à cette machination. Maintenant, on met fin, l'État revient propriétaire de ces terres, de ces richesses. Et l'État peut négocier maintenant des bons contrats avec les Américains, avec les Kazakhs, parce que les Kazakhs se sont intéressés, le gouvernement, pas la société là qui est venue au Congo corrompre, faire des choses avec Dan Getler. Maintenant, c'est les pays, le Kazakhstan, ils sont vraiment en train de monter aussi. Ils vont être là. Il y a Doha qui veut être avec nous. Toutes ces nations veulent être avec nous. On ne peut pas refuser quelqu'un. Mais ils doivent respecter nos conditions.
Donc je pense que ce voyage était très important pour la République. Dan Gettler est dans les mauvais draps, parce qu'il va maintenant perdre tout le reste de ses avantages, parce qu'il n'a pas créé sa terre au Congo. Ce sont les terres de la RDC. Nous avons besoin de récupérer ça. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne va pas dire non, mais si vous laissez d'abord un peu, même pendant 2 mois, et puis on va en parler. Non, non, c'est avec effet immédiat. Donc, c'est terminé. C'est terminé. Ce dossier de Erasia, je reviendrai, il y a beaucoup de dossiers dedans. Mais dans cette émission vraiment très comprimée comme ça, je ne saurais pas aller en profondeur. Mais je vous promets, on va se retrouver pour en parler comme ça. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe, pourquoi Hippolyte Kanambe est en colère, parce qu'on est en train de toucher les derniers bastions de sa force, c'est l'économie. Ce sont les